Alexandre, tu es un adepte, un karatéka, un athlète, disons, au niveau du karaté. Et toi, tu as passé par la scène provinciale, nationale, tu es maintenant sur la scène mondiale. Donc, comment a commencé toute cette histoire-là? Ben, en fait, ça a commencé avec le karaté. Mon père faisait du karaté quand j'étais tout jeune. Puis là, mon frère et ma soeur avaient commencé d'autres sports. Ma soeur avait commencé la ringuette, mon frère le hockey. Puis là, mon père me dit « Ça te tente-tu de faire de quoi? » Puis j'avais dit « Je veux faire comme toi, je veux faire du karaté. » Puis j'ai commencé à 5 ans. Puis depuis, je fais beaucoup de compétitions. Puis ça m'a rendu jusqu'au championnat du monde. J'avais des buts fixes. Quand j'ai commencé, j'étais ceinture brune. Mon but, c'était de me rendre à ceinture noire. Après ça, quand j'étais en ceinture noire, mon but, c'était d'aller faire des compétitions aux États-Unis. Après ça, quand j'ai fait ça, là, je me suis dit, j'aimerais ça faire les Canadiens, essayer de me classer. Quand je me suis classé, on a attendu une année. Puis après ça, on est allé au championnat du monde. Puis là, ça s'est enchaîné de même. Là. Au niveau du karaté, on retrouve plusieurs catégories, disons, plusieurs peut-être disciplines. Toi, qu'est-ce que tu pratiques? T'en as plusieurs? Ouais, je fais beaucoup de kata armés, des kata avec un bâton, le bo que ça s'appelle, puis je fais du combat. Alexandre, comment le décrire? Humilité, respect, ténacité. J'ai rarement vu un jeune aussi performé, mais être aussi tenace dans son entraînement. C'est probablement ce qui le caractérise le plus. Il est actuellement au top, il est au sommet, mais c'est un de ceux qui s'entraîne le plus fort, qui est caractéristique des champions comme lui. Jusqu'à ce jour-là, on parle de combien de compétitions, de championnats du monde et de titres mondiaux que tu as eu? J'ai 4 titres mondiaux, 4 médailles d'or, 4 titres aussi de 3e place, puis 2 de 2e place. C'est tout ça mondiaux. Ce qui le rend impressionnant, tu l'as dit tout à l'heure, on en parlait, c'est un adepte, un athlète qui est polyvalent, étant donné qu'il est bon en kata, il est bon en karaté, il est bon dans différentes disciplines du karaté. Je prends souvent l'exemple, c'est comme si vous preniez un champion du monde en ski alpin, mais qui est aussi champion du monde en ski de fond. C'est sur des planches, c'est sur de la neige, mais c'est deux techniques qui sont complètement différents. Alexandre est champion du monde en kata, armé. Il est aussi champion du monde en combat. Alors, le combat et le kata, c'est oui, c'est dans le karaté, mais c'est complètement différent. Il n'y a pas vraiment de transfert de connaissances d'un à l'autre. Fait que d'être champion du monde dans les deux disciplines, ça veut dire qu'il s'entraîne dans les deux disciplines. La plupart des athlètes, comme le fit Alexandre, performent dans une division. Et malgré tout ça, malgré le fait que lui s'entraîne sur tout le reste, il réussit encore à les battre. Ça, c'est impressionnant. Ça, c'est peut-être la chose qui m'impressionne le plus chez lui. Est-ce que c'est rare qu'on va voir des athlètes réussir à faire ça? Moi, je pense que le dernier à l'avoir fait, c'est Régis Poirier, qui est aujourd'hui 7e dan en karaté dans l'organisation, un des plus hauts. En fait, il suit Clermont Poulain, notre fondateur. C'est quoi ta force? Ma force, je suis fort. Ouais. Je suis fort, je frappe fort. Tu es entraîneur au Studio Uni à l'Ancienne Lorette, donc tu as plusieurs jeunes, donc tu donnes des cours et tu montres ton exemple. Oui, ouais, c'est sûr. Là. J'aimerais ça aussi, j'aimerais ça d'en monter plusieurs, là, comme Raphaël, justement, qui est un de mes bons athlètes, que je vais entraîner, puis le monter presque aussi haut que moi, même plus haut. Là, j'aimerais ça. Puis il a le talent pour le faire. Raphaël, toi, tu es un jeune athlète. Ton entraîneur, c'est Alexandre. Dis-moi, comment tu le trouves, Alexandre, en tant qu'entraîneur? Il est patient. Oui. Il explique bien. Il est gentil. Et pour toi, est-ce que c'est comme un modèle, un idole? Oui. Ça me fait comme essayer de me rendre comme lui, là, au même niveau, là. Les prochaines compétitions? Au national, ça serait plus en fin mai. Okay. Puis après ça, mondial, ça serait en octobre.
Et j'imagine l'objectif mondial, c'est remporter l'or. Ouais, en fait, l'an passé, vu que j'ai remporté l'or, je disais que j'avais plusieurs objectifs. Maintenant, c'est d'en rapporter le plus possible de médailles d'or. C'est bon. Objectif à long terme? À long terme, ça serait de me rendre un peu comme Clermont-Poulain. Puis avoir une 10e dan, ça serait mon rêve, mon plus grand rêve là, pour moi.